Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je viens vous faire un petit bilan des produits ménagers terminés, des produits ménagers surtout discount, voilà, que j'ai testé depuis qu'on est arrivé ici. Je les ai gardés au fur et à mesure, des choses que j'avais achetées chez Lidl, chez Leader Price, chez Action et chez Aldi, voilà, des choses que j'utilise principalement moi, parce que Simon fait un petit peu moins le maniaque et le ménage que moi. Lui il s'occupe du sol, voilà, aspirateur, lavette et compagnie. Moi j'aime beaucoup m'occuper du linge par exemple, et puis après bah voilà, toutes les petites autres zones, moi j'aime bien voilà un petit peu faire la poussière, un petit peu nettoyer tout à la lingette, tout désinfecter, tout machin. La salle de bain j'aime bien aussi quand c'est nickel, et les toilettes également. Donc étant un petit peu maniaque, j'aime bien acheter plein de produits. Je vais commencer à écouter les conseils de certaines et à tester effectivement les astuces de grand-mère avec le jus de citron, le bicarbonate, le vinaigre blanc, tout ça. Mais comme j'ai plein de produits, je vais continuer à les utiliser, hein, bien évidemment, mais on verra au fur et à mesure du temps, puisque surtout que voilà, après, ça va me faire un gain de place, peut-être même économiser, et puis voilà, je vais devenir une sauveuse de la planète. Mais pour l'instant, voilà, je suis encore accro à mes petits produits. Et il y a des choses que j'aime beaucoup utiliser, donc il y a des choses que je ne pourrais pas me passer, je pense. Alors on m'avait demandé également de parler un peu de mon organisation, puisque j'avais l'air d'être très ordonnée et très organisée au niveau du ménage. Il y a des choses qu'on fait à jour fixe, on va dire, entre guillemets, et il y a des choses que je fais un peu à la wall again. C'est-à-dire au niveau par exemple des lessives, systématiquement le week-end, c'est effectivement soit le vendredi après-midi si on a un week-end chargé, comme je ne travaille pas le vendredi après-midi, le vendredi après-midi ou le samedi ou le dimanche, je vais laver les serviettes et puis les draps. Voilà, en général les draps je les lave tous les 15 jours, voilà, on dort 2 semaines dans les mêmes draps, surtout en hiver. En été quand on a transpiré forcément je vais les laver tous les week-ends. Mais voilà, quand c'est en hiver et qu'on a en plus un pyjama, un machin et qu'on transpire pas forcément, je vais les laver que toutes les 2 semaines. Et comme maintenant on a un sèche-linge, du coup je les lave, je les sèche et je les remets. En général, voilà, on utilise la même parure. Après c'est seulement de la fantaisie de changer. Mais effectivement j'ai remarqué que depuis qu'on a le sèche-linge, j'ai la même parure de drap. Et par contre les serviettes, hein, c'est systématique, c'est tous les week-ends et c'est à 60 degrés pendant 1 heure et puis avec une pastille de javel, voilà, c'est systématique. Les plaids Adoli c'est pareil, je vais en laver toutes les semaines mais pas tout le temps les mêmes, c'est à dire que je vais laver par exemple une semaine je vais laver ceux de la chambre et puis la semaine d'après je vais laver ceux du salon, puisqu'elle a plein de paniers, hein. Elle a un panier dans la chambre où je me maquille, un panier dans la chambre où on dort, et elle a un panier ici à côté du canapé et un panier à côté du bureau. Voilà, donc en gros, je tourne un peu, je lave toutes les semaines des plats d'Adoli, mais pas tout le temps les mêmes, je tourne. Après, il arrive des fois qu'elle fasse, parce que maintenant, l'amie, c'est un petit peu incontinente. Là, elle va avoir 10 ans, donc forcément, elle commence un peu à s'oublier, et de temps en temps, c'est un peu trop tard, et au moment où elle se lève, elle a déjà fait la moitié dans son panier. Donc là, forcément, ça sent le pipi dans son panier, donc moi, je vais aussi laver le panier, les plaids et compagnie. Donc là, j'ai pas de jour fixe hein, de quand elle fait pipi. Pareil pour les serpillères, on laisse des serpillères parce que la nuit ça commence à devenir un peu long pour elle. La journée je peux le comprendre aussi, hein. On part à 8 h du matin, on revient à 19 h. Voilà, nous on peut pas se retenir pendant tant de temps, donc je vais pas demander à mon chien de se retenir autant de temps, surtout que c'est une grande picoleuse. Elle est tout le temps en train d'aller picoler, donc je peux comprendre qu'elle a envie de faire pipi. Pareil pour la nuit, hein. Simon lui se lève la nuit, mais moi je me lève pas, donc j'arrive à me retenir toute la nuit, mais Simon lui ne pourrait pas par exemple, donc je vais pas la pénaliser non plus. Donc quand elle fait sur les serpillères, après je lave les serpillères. Il y a des choses aussi, par exemple les tapis de salle de bain, je les lave tous les 15 jours également. Les tapis aussi ici, je les lave aussi tous les 15 jours. Après en général je fais une lessive de vêtements pour Simon et pour moi le dimanche, le mardi et le jeudi. Voilà. Donc c'est quand même voilà, des choses assez régulières, sauf après s'il y a un événement exceptionnel ou si je vois qu'on s'est changé 4 fois et que le panier est déjà plein et que je veux tourner une lessive ou autre. Voilà, donc on va dire que les lessives c'est quand même des choses qui sont à peu près voilà, ponctuées et régulières. Il y a des choses aussi au niveau du ménage que je fais tout le temps, c'est-à-dire les toilettes c'est tous les jours. Voilà, je passe un coup de lingette sur la cuvette, à l'intérieur machin, sur la lunette et sur la cuvette, tout ça. Voilà, on est encore en train de m'appeler. Je suis désolée, hein, j'ai pas coupé parce que d'habitude je n'ai pas d'amis et à chaque fois que je tourne une vidéo, forcément, je reçois soit un texto, soit un appel. Et comme il est loin, je vais laisser sonner et puis voilà, il va me laisser un message. Je ne sais pas qui c'était, mais je verrai tout à l'heure. Et donc du coup, je disais, oui, au niveau, voilà, des toilettes, je les lave tous les jours, voilà.
Par contre, le gros désinfectant, le canard WC, tous ces machins-là, ça, je fais vraiment le gros nettoyage une fois par semaine, le week-end. En général, c'est le dimanche matin. Sinon, voilà, c'est juste un coup de lingette sur tout ce qui va machin, sur le truc où on appuie là, la chasse d'eau. Et après, voilà, en cas de grosse catastrophe, je fais également le gros nettoyage. Mais tous les jours, c'est la lingette. Et puis le week-end, c'est le gros truc avec la javel et tout le bordel. Pareil, au niveau de la salle de bain, moi, je passe un coup de chiffon tous les soirs sur l'évier, enfin sur le lavabo, parce que sinon ça fait des traces de gouttes, de calcaire, etc. Sinon, le gros ménage où je mets de l'anticale et je mets du produit ménager, etc., c'est tous les dimanches matin également. Donc je laisse agir, je frotte avec une éponge et je rince. Et après j'essuie pour effectivement éviter qu'il n'y ait pas des traces de gouttes. Et la poussière, c'est aussi tous les dimanches matins. La lingette sur les tables, les meubles, etc., c'est également tous les dimanches matins. Simon passe l'aspirateur tous les dimanches matins et lave le sol aussi tous les dimanches matins. Voilà. Moi, je parfume mes draps, mes trucs comme ça, les plaids et tout le bordel tous les matins. Voilà. Comme ça, la grosse maniaque. Pendant que ça aère, du coup, je mets aussi un coup de pchit. Comme ça aère et ça sent bon. J'allume une bougie également tous les soirs, comme ça effectivement ça sent bon aussi dans la maison. Voilà un petit peu au niveau de mon organisation du ménage. J'aime bien voilà, ponctuer les choses. Après, il est arrivé qu'il y ait un week-end où on soit très occupé, où je sois toute seule ou des choses comme ça et que j'ai pas tout fait. Et ben c'est pas fait, et ben pendant une semaine c'est pas fait, on n'en meurt pas et c'est fait la semaine d'après. Si l'aspirateur est pas passé un vendredi, enfin un dimanche, et ben il sera passé le dimanche d'après, voilà, on n'en meurt pas. Donc maintenant je vais passer un peu au résumé de tout ce que j'ai là-dedans. Voilà, on va essayer d'y aller, je vais y aller comme ça vient. Donc j'ai un nettoyant salle de bain, ça j'adore, parce que c'est le nettoyant de la grosse feignasse, parce que c'est une mousse active anti-calcaire qui nettoie sans frotter et qui fait briller. Effectivement, ça se présente avec un petit pchit. Donc il faut secouer, ça marche très bien à l'envers, donc on en met partout, baignoire, robinetterie, j'en ai même mis sur le carrelage, les joints du carrelage. Il n'y a vraiment pas besoin de frotter. Au début, je frottais, etc. Mais j'ai fait une fois l'expérience de laisser agir pendant, je ne sais plus combien ils disent, pendant 15 minutes. Voilà, donc en général, pendant ce temps-là, je vais laver mes toilettes. Et quand je reviens, effectivement, je prends le pommeau de la douche, je rince. Nickel. Donc ça, je l'utilise une fois par mois, parce qu'une fois par mois, j'utilise ça. Une fois par mois, j'utilise ça, voilà. Donc en général, voilà, une fois par mois, donc un dimanche par mois, j'utilise de l'anticale pour vraiment, parce qu'on est quand même une zone où il y a beaucoup de calcaire et ici, beaucoup de choses sont en inox, etc. Donc du coup, je nettoie tout bien avec ça, je laisse agir, je frotte un peu et ça enlève toutes les traces de calcaire, les traces de gouttes, etc. Donc ça, parfait. Et voilà, après en général, la semaine d'après, vu que c'est pas très sale, il y a moins de traces, et ben, hop, ça suffit et c'est un gain de temps et d'énergie. Et en général, après, j'utilise des choses comme ceci. Par exemple, le anticale de chez Action, me semble-t-il, celui-ci. Celui-là, il faut quand même un petit peu frotter et puis il faut bien l'essuyer parce que ça laisse quand même quelques traces. C'est pas anti-coulure. Ma foi, il était assez sympathique. Et ensuite, j'utilise le dégraissant aussi. Donc ça, normalement, c'est plus pour les cuisines et choses comme ça. Mais vu qu'on utilise pas mal de savon et puis dans la baignoire, voilà, c'est shampoing, savon, donc il y a quand même des traces un petit peu qu'il faut dégraisser. Et pareil, dans le lavabo, on se lave les mains avec du savon et on utilise du dentifrice, donc c'est pareil, ça peut laisser des traces qu'il faut un petit peu dégraisser. Ça, c'est pareil, il me semble que le Quick, c'est quelque chose de chez Action. Ma foi, il m'a pas non plus marqué, donc je ne pense pas que je rachèterai les choses forcément chez Action. J'aime beaucoup les produits, moi, de chez Leader Price, donc je vais, me semble-t-il, me cantonner à ça. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer également qui m'a servi au niveau de la salle de bain. Au niveau de la salle de bain, ça m'a servi. Je l'ai utilisé plusieurs fois. C'est pareil, ça a utilisé quand la salle de bain est pas trop dégueulasse. Puisque je trouve que c'est cuisine et salle de bain, je l'ai utilisé que dans la salle de bain. L'odeur est sympa. Ça sent la pomme. Ça, franchement, c'est bien. Mais par contre, j'ai pas trouvé que ça nettoyait full. Il faut quand même frotter, mais ça mousse pas. Enfin, c'est un peu galère. Normalement, il faut juste mettre du pchit et puis laisser un petit peu agir et rincer. Il y a marqué qu'il n'y a même pas besoin de rincer. Moi, j'avais quand même besoin de rincer. Ça contient pas d'eau de javel et tout. Enfin, moi, j'ai pas trouvé que c'était très utile. Par contre, ça sent très bon la pomme. Ensuite, au niveau du linge, alors je vous ai pas gardé les adoucissants, mais j'ai des adoucissants de chez Leader Price. Ce sont mes préférés. Et mes lessives préférées sont celles-ci de chez Leader Price. Et j'en ai pas gardé une autre, non, j'en ai pas parce que je suis en train de l'utiliser actuellement, donc je ne l'ai pas mis. Mais il y a aussi celle qui est neutre en fait, qui sent juste le frais, voilà, le propre, le frais. Et là par contre ça sent tropical et j'adore ça, je prends, ça coûte pas très cher, ça coûte 4 €
pour 28 lessives. Et voilà, franchement, c'est top. Le format est enfin, il est pratique, il prend pas beaucoup de place. Donc pour ranger, c'est super sympa. Et une fois, j'étais un peu en galère et j'ai pris celle-ci de chez U. Lessive liquide fraîcheur concentrée, sensation de fraîcheur, linge éclatant. L'odeur est top. J'ai bien aimé. C'est rare parce qu'en général, les lessives avec la marque, bon là c'est une marque magasin donc ça compte pas, mais toutes les grandes lessives et tout, je trouve que ça pue. Ça sent très chimique, tous les parfums chelous là, des îles et des machins. Celui-ci, tropical, j'adore. Je trouve que ça sent vraiment bon. Ça sent le parfum, mais pas un truc chimique. Et alors celui-ci, franchement, de chez U, j'ai adoré. Ça sent vraiment le frais, la lessive quoi. Ça sent trop bon. Donc ça, oui, ça, je pense que je serai amenée à racheter quand j'irai faire mes cours chez U. Sans problème. Et ce que j'utilise donc tous les matins, c'est ça. Sur les oreillers, les draps, voilà, même sur les vêtements, etc. Simon, lui, ça arrive des fois qu'il se pchit son manteau, etc. J'aime celui-ci, je l'adore. Je les ai tous essayés, hein, donc c'est un peu comme les fébraises. Les fébraises, j'aime pas l'odeur. Encore moins ceux qui sont au melon et au machin, c'est encore plus chimique. J'ai essayé le neutre comme ça de Carrefour. Ça passe à peu près, mais c'est pas ça. J'ai essayé le Intermarché, je trouve que ça pue. Enfin, je les ai tous essayés et le grand vainqueur reste celui de chez Leader Price, tant au niveau efficacité, je vous ai craché dessus, qu'au niveau du prix. Et donc ça, c'est pareil, à chaque fois qu'on y va et que je fais mon plein de produits ménagers, j'en prends au moins 3-4. Il y en a un peu dans toutes les pièces. Voilà, il y en a dans l'entrée, il y en a dans la chambre et puis il y en a là-bas où il y a le linge. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux toilettes. Alors, au niveau des toilettes... Voilà, c'est le seul que j'ai gardé parce qu'au final, il n'en faut pas beaucoup. Moi, j'en fais juste un peu comme ça, une petite tournée. Puis après, je prends ma brosse et je frotte partout. Donc, il n'y a pas besoin d'en avoir énormément. Et comme j'en ai plusieurs en même temps, à vrai dire, ce qui n'est pas très bien parce qu'au final, je vais tous les terminer en même temps. Je vais m'en trouver comme une con. Mais j'en ai un peu voilà, à la javel, au pain, au truc qui sent aussi les fleurs. J'ai trouvé chez Action, justement. Celui-ci aussi, je crois que ça doit être du Action. J'en ai deux de chez Leader Price, j'en ai plusieurs et donc je change un peu toutes les semaines, plouf plouf, qui sait que je vais prendre. Donc, est-ce que j'en ai un autre par exemple à vous montrer? Oui, voilà, par exemple, j'ai celui-ci de chez Leader Price et un autre de chez Leader Price. Celui-ci, c'est le gel WC fraîcheur marine. Voilà, tout simple. Ça coûte moins d'1 €. Franchement, il n'y en a pas besoin de beaucoup. Vous mettez un petit truc comme ça et après vous frottez avec la brosse à toilette. Franchement, c'est largement suffisant. Donc, moi, je reste fidèle à ces trucs-là. Au niveau des toilettes, franchement, j'ai pas besoin de plus. C'est largement suffisant. Donc, toujours au niveau des toilettes, par contre, moi, je suis une maniaque des odeurs, hein, ça vous le savez. Donc, les toilettes est une pièce encore pire parce que des fois, j'ai l'impression que ça sent les toilettes d'autoroute. Des fois, j'ai l'impression que ça sent les urinoirs. Donc, voilà. Donc, je suis toujours en train, effectivement, de parfumer là-dedans. Pareil, après, quand on va aux toilettes pour faire la grosse commission, moi, je demande à Simon qu'on parfume déjà même avant. Dès qu'on rentre dans les toilettes et que on sait qu'on va faire la grosse commission, il faut déjà pchiter. Et aussi en sortant, on repchite. Voilà, comme ça au moins, on est sûr qu'il n'y a même pas un soupçon d'odeur de ce que tu as fait. Alors, on prenait beaucoup celle-ci avant, enfin moi, quand j'étais effectivement à côté d'un Leader Price dans mon autre appartement, donc j'étais conditionnée à prendre celui-ci. Celui-ci, il sent fraîcheur océane chimique. Donc, bon, je m'y étais fait, voilà. Et depuis, j'ai découvert ces merveilles de chez Lidl. Donc là, ça sent le spring morning, voilà, un matin de printemps. Ça sent fleuri, ça sent super bon. Et le lemon touch qui sent le citron, mais alors qui sent très fort le citron. Et je trouve que ça sent pas un citron chimique, que ça sent vraiment l'odeur du citron. Mais si je devais en prendre qu'une, ce serait celle-ci. C'est vraiment ma préférée, la spring morning. À parfumer, même pas que les toilettes, mais comme on est conditionné à les mettre dans les toilettes, si j'en mettais ailleurs, j'aurais un petit peu l'image des toilettes. Donc du coup, je ne mets que ça que dans les toilettes, hein, je mets autre chose ailleurs. Autre chose que j'utilise aussi bien pour le linge que pour les toilettes, c'est des pastilles de javel comme ça. Donc j'en ai un peu partout. Enfin un peu partout j'en ai. Et dans la buanderie à côté de mes trucs de linge et effectivement dans les toilettes. Puisque je mets ça aussi le dimanche matin. Je mets une pastille de javel dans la cuvette des toilettes. Voilà. Et je mets ça aussi quand je fais mon linge de drap. Là, quand je fais mon linge de lit. Et quand je fais mon linge de salle de bain. Voilà, je mets une pastille de javel pour désinfecter. Parce que je trouve que c'est quand même des choses qui ont besoin d'être désinfectées. Chacun fait ce qu'il veut. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je pioche là, hein, je ne vais pas trop vous faire... J'avais envie de vous faire les choses dans l'ordre, mais au final, voilà, je prends comme ça vient. Ça, il me semble que je l'ai pris également. Alors, ça doit être chez Aldi, j'ai dû prendre ça. Puisque du coup, ça sent parfois un peu mauvais dans les canalisations. Surtout là où il y a
là où ça sent, c'est, je trouve que ça sent plus au niveau de la cuisine, parce que des fois il y a un peu de la bouffe qui y va, donc forcément de temps en temps il faut faire un petit truc d'entretien pour nettoyer un peu les canalisations. Ça c'est pareil, ça coûte pas très très cher. Et puis voilà, il faudrait peut-être que je fasse autre chose, style du bicarbonate ou des machins comme ça, on m'avait dit, ou du vinaigre blanc. Pour l'instant j'avais pris ce truc là, donc je l'ai fini, donc peut-être que je vais pouvoir utiliser d'autres trucs. Et il y a aussi dans la douche, puisque du coup je perds énormément mes cheveux et à mon avis il y a beaucoup de cheveux qui partent dans les canalisations. Et pour éviter que ça fasse des bouchons, et ben du coup, voilà. Et ça dissout bien le cheveu, donc je pense que je continuerai quand même par obligation à acheter ces trucs-là pour que ça dissoude un peu les bouchons de savon et les bouchons de cheveux. Je vais un peu continuer dans le linge, on fera toutes les lingettes après. Là j'ai des petits trucs pour le linge, donc ça... Je n'ai jamais acheté moi de anti-cale ou de je sais pas quoi. J'ai toujours acheté ceux de chez Leader Price, voilà. Ils sont ma foi très bien. J'ai jamais eu de problème avec mes machines à laver. Donc moi j'en suis à ma 3e machine parce que c'est vrai que du coup je change tout le temps. La première machine qui m'a duré le plus longtemps c'était celle de mon petit appartement actuel. Et puis bah du coup quand je suis partie je l'ai louée en meublé, donc ce qui fait que j'avais laissé ma machine à laver. Et après quand je l'ai pas louée en meublé, c'est le nouveau locataire qui m'a racheté ma machine à laver. Donc voilà, en fait, j'ai utilisé ma machine à laver pendant 6 ans. Elle n'a jamais eu de problème. Après, quand on est allé à Noisiel, on l'a utilisée pendant 2 ans et on l'a revendue au locataire également pour pas avoir à déménager de machine à laver. Et là, ici, ça fait 6 mois qu'on est là. Et donc, on a une nouvelle machine à laver. Et donc, j'utilise tout le temps ça et j'ai jamais eu de problème. Donc, c'est pareil, c'est comme des anti-cales. Hein, c'est pour... ça adoucit l'eau, ça protège la machine et ça protège le linge. Voilà, il y a combien de pièces là-dedans? 48 pour 5 € je crois chez Leader Price. Donc j'achète toujours la même chose. J'achète toujours au même endroit. Pareil, chose qui marche très bien, les lingettes anti-décoloration. Parce que je ne fais pas le tri du linge. Je pense qu'on n'aurait pas assez en fait. Faire du blanc, je pense qu'il faudrait déjà 15 000 panières, c'est chiant. Et puis surtout faire une lessive une fois que tout est plein. Couleur, on pourrait encore en faire une toutes les semaines. Mais blanc, c'est même pas dit. Donc voilà, les trucs délicats c'est pareil. Donc moi je mets tout dans la machine et ce truc là ça fait le boulot. C'est surtout en fait pour les fringues neuves. Quand on vient d'acheter effectivement un jean ou quand on vient d'acheter un t-shirt un petit peu coloré, et bien du coup c'est vrai que je mets une voire des fois 2 lingettes et ça absorbe bien la couleur. Des fois elles ressortent un petit peu marronnées, verdâtres, etc. C'est un petit peu un mélange de tout plein de couleurs je pense. Mais c'est juste pour le premier lavage. Après effectivement quand c'est des fringues qui ont l'habitude d'être lavées et que ça dégorge pas, j'ai pas forcément besoin d'en utiliser tout le temps. Ensuite, qu'est-ce qu'il me reste? Alors, il me reste des choses comme ceci pour la cuisine. C'est du liquide vaisselle. Alors, celui-ci, on s'est un peu lassé de l'odeur. Moi, j'aimais beaucoup le vert, celui qui sentait la pomme. Et puis, du coup, une fois, j'ai flashé sur ce truc-là. J'ai dit, machin protection, etc. Ça sentait neutre. Et au final, quand ça sent neutre, ça pue. Il vaut mieux qu'il y ait une odeur, malgré tout. Donc, ça, par contre, on rachètera pas. Mais les liquides vaisselle de chez Leader Price sont bien. En ce moment, il utilise celui de chez Action. Un truc qui est orange, il a dit que ça sentait très bon, ça lui convient bien, donc voilà, ça coûte pas très cher non plus, c'est 80 centimes ou un truc comme ça. Je vais avoir une crampe, donc il va falloir que j'étende ma jambe, voilà, merci. On va y arriver, j'en ai partout. Et donc celui-ci, je ne le rachèterai pas, mais par contre les autres sont tout aussi bien efficaces, donc voilà, celui à la pomme il est bien, donc je rachèterai celui à la pomme, mais celui d'Action lui plaît bien, donc peut-être que je rachèterai celui d'Action. Ensuite ça j'ai trouvé chez Action. Et ça, c'est super cool. Ça, ce sont des sachets. Je pensais que c'était des billes parce qu'avant, effectivement, ils vendaient des espèces de pots avec des billes que j'avais achetées également. Tu renverses les billes par terre, tu les aspires et après, du coup, ça sent bon dans la maison, hein, forcément, parce que ça recrache l'air. Et là, en fait, c'est des petits sachets. Donc, moi, j'en mets 2 à chaque fois. Bon, ça se vend par 3, c'est ballot. Mais du coup, vu que j'achète plusieurs boîtes à chaque fois, c'est des petits sachets avec des billes à l'intérieur, mais du coup, il n'y a pas à les aspirer. Donc, moi, j'en mets un au niveau du sac et j'en mets un au niveau de la grille où l'aspirateur rejette l'air chaud. Et quand Simon passe l'aspirateur, mon Dieu que ça sent bon. Puisque ça sent désodorisant pour aspirateur, ça sent je ne sais pas, mais il y a du muguet. Donc ça doit sentir le muguet. Mais ça sent fleuri dans l'appartement, mon Dieu que ça sent bon, j'adore. Donc ça, bien évidemment, je rachèterai. J'ai un petit truc pour le frigo là, vous savez, les capteurs d'odeur. Celui-ci, je l'ai acheté chez Action. Les autres, je les avais achetés chez Super U. Ma foi, voilà, on en achète tout le temps parce que c'est vrai que du coup, moi j'aime bien la maniaque des odeurs. Je trouve que peu importe où, que ce soit dans le frigo, dans le micro-ondes, tout ça, je trouve qu'il y a toujours une odeur qui me déplaît. Je suis très très chiante. Donc j'ai besoin de mettre des trucs pour capter les odeurs ou pour que ça sente meilleur. Donc voilà. Ensuite, au niveau lingettes. Je suis également une grande consommatrice de lingettes. Bon ça, vous me direz qu'il y a l'équivalent quand même de plusieurs mois. Hein.
Donc je suis absolument pas du tout écolo, hein, ça c'est sûr. Je sais pas grâce à moi que la planète sera sauvée. Mais bon, on se refait pas, hein, on essaye de s'améliorer, mais il faut du temps. Alors, pour le sol, voilà, Simon adore celle-ci, c'est celle que je trouve chez Aldi. Ce sont des lingettes pour le sol, on a un espèce de balai comme ça où on peut accrocher les lingettes. Elles sont super bien imbibées, elles ont un espèce, dans un sens un revêtement et puis dans l'autre des petites alvéoles ou je sais pas quoi. Donc ça permet effectivement d'enlever des petits trucs qui sont un peu trop accrochés par terre, voilà, sans avoir trop à frotter. Et l'odeur est vraiment sympathique et ça sèche rapidement. Donc franchement, celles-ci, ce sont ses préférées, puisque c'est monsieur qui lave le sol. Donc il faut que j'aille en racheter parce qu'il ne reste plus qu'un paquet entamé. Donc on verra demain à quelle heure je me lève et voilà. Si j'ai le courage d'aller jusque chez Aldi, on verra ça. Mais voilà, donc ça, il valide, top. Autre lingette pour le sol, c'est que c'est ça. Hop. Celles-ci, je les avais achetées, il me semble, chez Action. C'est ce que j'avais eu avec le balai. Et en fait, ça, il n'aime pas du tout. Il trouve qu'elles sont même pas adaptées au balai, que ça, à chaque fois qu'il pousse un peu, bah, la lingette, elle s'en va. Donc ça, non, je rachèterai pas. Ça tombe bien parce que j'avais pas l'intention. Ensuite, moi, j'utilise beaucoup de lingettes pour les toilettes, pour le plan de travail de la cuisine, parce que c'est pareil. Ah, j'ai oublié de vous dire que la cuisine, je la lavais à fond aussi tous les dimanches. Donc à coups de lingettes et compagnie. Et même tous les soirs, dès qu'on pose, il y a un truc gras qui est tombé ou qui a coulé, hop, coup de lingette. Je lave tous mes meubles aussi à la lingette. Mes poignées, mes prises, mes interrupteurs à la lingette. Mon clavier d'ordinateur à la lingette. La cuvette des toilettes à la lingette. Voilà, beaucoup de trucs à la lingette. Et donc je teste un peu à droite à gauche. Pendant plusieurs années, chez moi, fan de Leader Price, c'était celle-ci. J'utilisais tout le temps celle-ci. Elles sentent le propre, elles sentent la lessive, le nettoyant neutre, voilà, donc ça sent un peu comme la lessive et tout, donc ça me convient parfaitement. Mais au fur et à mesure de mes balades, je trouve d'autres lingettes avec d'autres parfums, d'autres trucs. Et c'est vrai que celles-ci, je les avais achetées chez Action. Elles sont plutôt sympathiques parce qu'elles ont un petit parfum. Celle-ci sent la pomme. Donc ça, c'est plus des lingettes que je vais utiliser dans les toilettes, voyez-vous, l'obsédé des odeurs. Donc voilà, ça c'est assez sympa, ça nettoie correctement, surtout quand on l'utilise le matin et le soir. Forcément, c'est pas très sale, donc ça nettoie bien. Et celle-ci sent le citron. Un peu moins fan de celle-ci, mais très bien. Et alors, grosse fan de ce format et de ces lingettes que j'achète chez Stocomanie. Voilà, donc comme j'y vais très peu chez Stocomanie, quand on y va, je prends 2 paquets. Ça coûte 3 € quelque chose, un truc comme ça, me semble-t-il. Et mon Dieu, c'est vachement bien. Elles sont super grandes, elles sont bien imbibées, mais pas trop. Ça sèche assez vite, ça nettoie nickel. C'est multi-usage et il y en a 100. Les gars, il y en a 100 et c'est fraîcheur agrumes, ça sent très bon. C'est pas trop prononcé citron, c'est voilà, ça sent vraiment bon, c'est efficace, c'est frais, ça nettoie bien et surtout, c'est un méga format, j'adore. J'en ai encore un là, mais après j'en ai plus. Donc il va falloir vraiment que j'aille faire mes petits achats de lingettes. Voilà, j'ai terminé tout ce que je vous ai gardé un peu ces derniers mois. Je ne sais pas si ça vous plaît ou pas, si je continue à garder ce que j'ai, s'il y a d'autres choses que j'ai utilisées qui sortent un petit peu de ce que j'ai déjà utilisé là. Je vais essayer, je vous dis, enfin c'est pas une promesse, je vais essayer d'aller vers des choses un peu plus naturelles, d'aller vers des choses un peu moins voilà, chimiques qui vont détruire la planète. Pour l'instant je suis un petit peu accro à ces produits, donc je m'en excuse, mais je vais continuer. Mais voilà, si vraiment ça vous plaît pas que je vous raconte mes produits ménagers, et bien du coup je ne referai plus. Mais là, comme on l'avait demandé et que ça fait quand même quelques mois que je les garde, j'avais pas envie de les avoir gardés pour rien. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye.